Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire exactement la même chose que j'ai fait à la vidéo précédente avec Kirin, mais sauf qu'on va faire avec une bête un peu plus commun que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire le croc de sable flamboyant. Donc on fonctionne de la même manière qu'on a fait précédemment. Donc on regarde le type qu'on a. Là par exemple, on va avoir critique et dégâts critiques. On est OK. Je vais faire mes rectangles. Donc une, 2, 3 et 4. Et à noter qu'ici, ça va être concerner le chef. Ici, ça va concerner le soutien. OK. Donc là, on va lire la première compétence. Inflige des dégâts à la cible toutes les 6 secondes. 50% de chance d'augmenter les dégâts. On sait que notre compétence de chef va augmenter les dégâts à 50% de chance. Donc c'est 20% de dégâts. Donc c'est 20% de dégâts et 50% de chance de les faire. Pour une prochaine fois que le bailliage de flamme est utilisé. Le balayage de flamme qui est notre compétence active. Donc là, je vais faire ça. Hop, ça c'est bon. Je vais mettre une petite flèche rouge pour dire. Alors je vais pas la faire comme ça, je vais faire une petite flèche rouge qui va me dire qu'en gros c'est par rapport à cette compétence-là quand elle est active. Alors, je vais juste regarder un fiche des dégâts, tatata. Ok, nickel. Si vous utilisez une compétence avec feu féroce, et cette compétence, alors, de mémoire, balayage de flamme est utilisé. Ok, si vous utilisez une compétence avec feu féroce, l'effet change pour augmenter les dégâts de 25% pour les deux prochaines fois. Le balayage de flamme est utilisé. Donc, on sait que notre compétence de chef a un lien avec la compétence active. Donc, on va infliger des dégâts à la cible toutes les 3 secondes. Si vous utilisez la compétence avec feu féroce, augmente le multiplicateur de compétences pour cette attaque de 320%. Donc là, ça augmente les... le multiplicateur de compétences pour cette attaque. Donc elle va infliger des dégâts à la cible toutes les 3 secondes. Ok, donc, et on utilise la compétence avec feu féroce. Donc là, on fait. Alors, avec le féroce, on va rajouter 320% en multiplicateur. Ok. Donc là, on est OK. Le féroce en multiplicateur. On est OK. Alors, augmente le multiplicateur de compétences pour cette attaque de OK. Et pour lorsque la compétence active inflige des coups critiques, donc lors en soutien, c'est quand on inflige du crit. Lorsqu'on inflige du crit, active inflige un coup critique, inflige des dégâts consécutifs. Donc elle va infliger des dégâts consécutifs. OK. Et à 100% de chance de rajouter 100% de crit.
à la prochaine fois où la compétence active est utilisée. Ok, donc là, on est bon. Donc là, on est bon. Donc ici, il faudra pas oublier que vous utilisez la compétence feu féroce. Donc là, en gros, si on utilise feu féroce, on a une augmentation de 25% au lieu de 20. Donc, on est OK avec ça. Maintenant, la poursuite de la victoire. Donc lui, en tant que chef, ça va nous apporter plus 15% d'attaque. Elle va nous apporter plus 110 de crit. Et elle va nous augmenter les dégâts crit 19%. Ok, en tant que soutien, elle nous apporte plus 150 de crit. Si un coup critique est infligé pendant ce temps, à 50% de chance d'obtenir des dégâts crits. Donc là, si coup crit est infligé, on a plus 26% de dégâts crits. On est OK avec ça. Ensuite, on va avoir la puissance enflammée. Donc en tant que chef, lorsque la compétence active inflige des dégâts à une bête biochimique, alors type plante, ça va nous apporter plus 40 de crit. Et les dégâts de compétence, plus 15%. On est OK avec ça. Ici, en tant que soutien, lorsqu'on inflige des dégâts sur un bouclier, on a attaque plus 10% et 50 de crit. On est OK avec ça. Ok, ok. Donc on a à peu près vu les compétences en question. Peut-être la seule chose à faire, c'est peut-être en gros de vous expliquer à peu près ce que c'est. Je crois que c'est le... Tac, 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 tac. Le feu féroce. Alors le feu féroce. Donc si on l'utilise avec feu féroce. Où est-ce que j'ai vu ça? Attends, avec feu féroce, l'effet change pour augmenter les dégâts. Ok. Mhm. Ok. Du coup, notre troisième compétence, en gros, lorsque la compétence inflige un coup critique, elle gagne du feu féroce. Donc là, on va gagner plus 15% d'attaque, plus 110% de critique, des dégâts critiques à 19%. Et là, on met bien en nuance que ça va l'apporter grâce au crit. Et pareil pour celui-là. Donc ça, c'est à peu près compris.
hop. Voilà à peu près l'analyse des compétences du croc de sable flamboyant. Alors, comment on conclut ça? Donc, on conclut que ici, en tant que chef, on rapporte des dégâts. Ici, en tant que chef, on rapporte un multiplicateur, donc plus de crits, parce que ça multiplie notre troisième compétence passive. Donc ça va nous booster de 320%, le plus 15% et le plus 110 de crit. Ici, ça nous apporte du crit. Ici, ça va nous apporter du crit et du dégât crit. Ici, ça nous apporte du crit et du dégât crit. Ici, ça nous apporte du crit et du dégât de compétence. Et ici, ça nous apporte, lorsqu'on tape un bouclier, du crit et de l'attaque. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit qu'en gros, en tant que chef, notre première compétence et notre deuxième compétence vont être boostées lorsque notre compétence passive est activée. Comment on active notre compétence passive? Notre compétence passive, on va l'activer en gros lorsqu'on inflige des dégâts critiques, on va activer le feu féroce. Lorsqu'on a activé le feu féroce, ça va activer notre compétence active qui va nous booster de 320%. Et lorsqu'en gros, le feu féroce est activé aussi, elle va nous booster 25% au lieu de 20%. Et si en gros le feu féroce n'est pas activé, on aura 20% de chance de dégâts. On aura 20% de dégâts. Si le feu féroce est activé, on a 25%. Si on n'a pas de feu féroce, notre deuxième compétence ne s'active pas. Et si c'est c'est un type plante, on a plus 40 de crit et dégâts de compétences. Donc vous avez bien compris, plus on a de crit, plus on va pouvoir faire de dégâts et activer nos compétences. En tant que soutien, on va infliger des dégâts consécutifs en plus grâce à notre compétence active. Et grâce à nos deux compétences passives, on va rajouter du critique en plus. On va infliger des dégâts critiques en plus. Et en plus de ça, quand on va taper un bouclier, on va rajouter de l'attaque en plus et du critique en plus. Donc, qu'est-ce qui pourrait être bien avec ce duo? Alors, pour le croc de sable flamboyant, je dirais le Rhino Volcano qui va apporter du critique. Et ces critiques vont déclencher encore plus les autobuffs, en gros, d'attaque et de critique du croc de sable flamboyant, comme on a vu tout à l'heure. Donc, plus on a de critiques, plus on pourra activer notre passif, qui pourra activer notre actif, et qui pourra rajouter 5% de dégâts à notre première compétence de chef. On peut aussi mettre le sanglier de règle. Donc le sanglier de règle qui va nous apporter de l'attaque, plus du critique. Et en gros, elle va permettre d'activer en fait notre compétence de 3 secondes avec le croc de sable flamboyant. En ce qui concerne le levrier picosseux, lui, il va apporter de la fréquence de critique, c'est-à-dire qu'il va permettre un maintien en boucle attaque critique
pour notre croc de sable flamboyant. On peut aussi le mettre en duo avec le Kirin. Donc le Kirin qui va apporter de l'explosion sur le critique. C'est-à-dire que le croc de sable flamboyant va multiplier les critiques et le Kirin va le convertir en dégâts additionnels. C'est-à-dire en gros que si notre croc de sable flamboyant active sa première compétence passive, elle va activer sa compétence active qui va activer les 5% en plus de sa compétence en chef. Et en plus de ça, le Kirin, il va pouvoir activer son explosion par-dessus. Ok, maintenant, le croc de sable flamboyant, quand on le joue en soutien, bah, je le mettrai en soutien. Bon, je compte pas, mais en gros, on peut aussi utiliser le croc de sable cendré, hein. Le croc de sable cendré qui va permettre, en gros, de multiplier par 2 les dégâts du croc de sable flamboyant. Ou sinon, on peut mettre 2 crocs de sable flamboyant, ça peut fonctionner aussi. Donc 2 bêtes, ça peut fonctionner. Mais il vaut mieux, en gros, des compétences différentes, donc en plus, pour pouvoir un peu varier les dégâts. Donc le croc de sable flamboyant en soutien, moi je mettrais le Rhino Volcano ou le Kirin pour pouvoir apporter plus 70 de crit. Enfin, on va dire que le croc de sable flamboyant va apporter plus 70 de crit au chef. Quand le chef va utiliser plus de dégâts consécutifs sur les crits. Donc en gros, il va avoir un spike très régulier. C'est-à-dire qu'en gros, le croc de sable flamboyant va tellement fournir de critiques à notre Kirin qu'il va pouvoir activer ses explosions ou passer plus de crits au Rhino Volcano pour qu'il puisse infliger un peu plus de dégâts. On est OK avec ça? On peut aussi mettre le sanglier de Reg en chef. En gros, le croc de sable flamboyant va apporter du critique. Et que le Reg, en gros, va monter son attaque sur ses propres critiques. On va pouvoir mettre aussi le croc de sable cendré en chef. En gros, ça va être à peu près les mêmes bonus. Sauf que, bah, comme je vous l'ai dit, en gros, sur mes vidéos précédentes, le croc de sable cendré, c'est exactement les mêmes compétences que le croc de sable flamboyant, mais avec des stats un peu plus inférieures. Voilà, voilà. Voilà qui termine le guide du croc de sable flamboyant. Pour question de puce, du coup, vous avez bien compris que ça soit en chef ou en soutien, ça va être des puces critiques. Merci à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me donner une bête auquel je peux vous présenter. Soit le Rhino Volcano, ou le Crabe Lieutenant, ou la Méduse Miroir, ou sinon le Pangolin Marteau, ou le Taureau Mort-Vivant. À vous de voir. Merci à tous.